Je parle maintenant à des pères et à des mères. Je vois aujourd'hui trop de jeunes enfants qui sont sur les chemins de la catastrophe morale. Des jeunes garçons, des petits garçons qui insultent leur maman, qui giflent leur maman, qui tapent leur papa, qui disent des vulgarités, qui disent des insanités, qui ont des comportements inacceptables dans la société. Et je vois des papas et des mamans qui sont trop lâches, excusez-moi, trop irresponsables pour les reprendre. Un enfant n'a pas besoin seulement qu'on lui paye l'école. Il n'a pas besoin seulement qu'on le nourrisse. Il a droit à être éduqué. Il a droit à ce que le père et la mère lui disent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il a le droit qu'on l'arrête quand il franchit certaines limites. Il a le droit que, quand il n'est pas encore capable de faire preuve lui-même de sagesse pour discerner, quitte à devoir le contraindre par la punition, par le châtiment, ses parents lui apprennent à respecter certaines valeurs, certaines normes. La parole de Dieu nous dit que quand un enfant est petit, ce que vous le laissez faire devient son caractère. Et quand il grandit, il ne peut pas, il lui est en tout cas difficile de s'en détourner. Enseignez les bonnes voies à vos enfants. Quand ils grandiront, il ne s'en détournera pas. Quand un enfant fait n'importe quoi, y compris injurier ses parents, et on rien ne le punit pas. Dès qu'il demande quelque chose, si on ne lui donne pas, il commence à pleurer, on finit par lui donner. Ça veut dire quoi ce comportement? Consiste à donner l'impression à l'enfant qu'il suffit de pleurnicher, qu'il suffit de crier, qu'il suffit de troubler la quiétude des adultes, et on va lui donner tout ce qu'il veut. Je vois des gens en société où ils disent l'enfant les fatigue, l'enfant pleure pour tout et rien, parce qu'il a demandé un petit truc, on ne lui a pas donné, il pleure, et puis les parents se trouvent tellement malheureux, ils se sentent obligés, contraints de lui donner. Ça veut dire quoi ça? C'est méchant, soyez un peu responsables. N'essayez pas d'imiter les blancs ou je ne sais pas trop qui en dévoyant complètement le minimum de sagesse et de devoir que nous avons envers de nos enfants. Un enfant ne peut pas faire tout ce qu'il veut comme il veut. Il ne peut pas grandir en pensant qu'il n'y a aucune limite. Et plus vous traînez à expliquer, à convaincre, à mettre des limites à l'enfant, plus ça devient impossible de l'arrêter. Il devient un adulte impossible, un adulte rebelle, un adolescent rebelle, le genre d'enfant qui un jour va prendre le couteau et va vous menacer, le genre d'enfant qui est pressé après que ses parents meurent pour hériter, le genre d'enfant qui fait facilement des patricides, donc tuer son père, tuer sa mère, le genre d'enfant qui va devenir rapidement braqueur, violeur, tout ce que vous voulez, et vous allez dire, je ne comprends pas qu'est-ce qui lui arrive. Il lui arrive que vous êtes coupable d'être un père ou une mère irresponsable. Excusez-moi, mais ça m'énerve, et chaque fois que le Seigneur me fait parler sur ça, ça m'énerve. Parce qu'un enfant rebelle, un enfant caractériel, un enfant qui devient un cas social, c'est souvent en soi le cas d'une famille qui n'a pas existé, une famille divorcée où finalement personne ne s'est occupé de l'enfant, n'a été capable d'éduquer l'enfant, ou alors d'une famille qui avait son enfant, mais qui sous prétexte d'être gentil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être gentil. La sagesse équilibre la douceur, l'amour, le conseil, mais aussi la rigueur et le châtiment quand il faut. Évidemment, il faut savoir doser les châtiments. Il ne s'agit pas de battre les enfants pour tout et rien. Il y a 1000 manières de châtier et de punir un enfant pour lui faire comprendre qu'il est en train de franchir des limites qu'on ne va pas accepter. Mais vous avez le devoir en tant que parent d'éduquer vos enfants et d'en faire des hommes et des femmes responsables. Si alors que l'enfant est petit, vous n'êtes pas capable de le discipliner, ce n'est pas l'enfant qui est indiscipliné, c'est vous qui êtes irresponsable. Et Dieu vous châtiera pour cela. Parce qu'autant il dit aux enfants que qui honore son père et sa mère aura des jours heureux sur terre, il demande des comptes aux parents pour ceux qu'ils ont fait des enfants. Arrêtez de jouer les irresponsables. Arrêtez de jouer les gens qui disent, bon, on ne châtie pas un enfant, on doit tout lui permettre. Non. Un père et une mère sont établis comme une autorité sur la vie d'un enfant. Une autorité a pour vocation d'encourager le bien et de décourager le mal en s'inspirant de la sagesse divine. Quand on aime son enfant, on ne le laisse pas pourrir, on l'éduque. Que Dieu vous y aide. Si vous manquez à ce devoir, vous pleurez demain parce que vos enfants deviendront des cas sociaux. Certains d'entre eux vont vous assassiner et vous l'aurez mérité, mais surtout vous aurez produit une bombe ambulante, un cas social, une catastrophe qui va violer d'autres, qui va tuer d'autres, qui va braquer d'autres. Pourquoi? Parce qu'on ne lui aura jamais appris que dans la vie, il y a des limites à ne pas franchir. Prenez au sérieux votre rôle de parent. Et si vous n'êtes pas capable d'être des parents pour éduquer vos enfants, eh bien ne faites pas d'enfants. On ne joue pas avec la vie des enfants juste pour quelques minutes de plaisir.
Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders.